Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui avec grand plaisir pour parler de koh le totem maudit épisode 1. Ce début de saison de koh avec donc de nouvelles règles mais surtout de nouveaux candidats, 24 candidats qui vont être voilà, assez importants dans cette saison et en tout cas que j'ai beaucoup apprécié découvrir. Un épisode qui pour moi a été vraiment très bon, qui a tenu toutes ses promesses, parce que vu qu'on en attendait pas grand chose, hier vous étiez nombreux en live sur la chaîne YouTube avec moi pour un petit peu bah voilà, faire monter cette hype pour cet épisode, et je pense que ça a bien marché. On a fait presque plus de 2 heures de live, c'est un truc complètement dingue. Merci à vous d'avoir été aussi nombreux et aussi fidèles à la chaîne. Et bah c'est vrai que le public était assez divisé. Il y en avait qui étaient très hypés, d'autres un peu moins, ça dépendait. Mais en tout cas, moi j'étais curieux, vraiment curieux, et j'avais envie de découvrir ces nouveaux personnages, et je ne demandais qu'à aimer tout simplement cette saison. Et clairement, pour l'instant, je trouve que la mécanique est bonne, les candidats sont intéressants, puisque j'ai découvert de nombreux candidats que je trouve intéressants. On verra bien sûr ce que ça va donner sur la durée, c'est beaucoup trop tôt, mais en tout cas, le démarrage est plutôt emballant de mon côté. En plus, alors, on va commencer par ça, la chose qui fâche, l'audience donc est tombée, 4,5 millions de téléspectateurs, donc qui est le plus mauvais lancement depuis la première saison, tout simplement. Alors après, voilà, comparons ce qui est comparable, on compare des fois des émissions qui ont pu être diffusées le vendredi, donc là, diffusion avec le mardi, c'est un petit peu difficile de comparer. Cependant, bah voilà, factuel, le pari du mardi soir, qui ne me choquait pas sur le All-Star, là, effectivement, sera peut-être un pari perdant. Je vois pas trop l'intérêt de TF1 d'affaiblir la marque koh en le mettant le mardi. Je trouve que clairement sur la durée, je pense que ça sera pas payant, c'est mon avis, mais je pense que ça sera pas payant. Je peux me tromper, j'espère me tromper, mais je pense que ça ne sera pas payant. Euh, on verra bien si ce qu'ils mettent le vendredi performe mieux et que donc ils auront eu raison, mais je pense que voilà. Ceci étant dit, le fait qu'il y ait eu moins de monde sur ce koh, je pense aussi que ça a fait un koh un peu plus sympa. En tout cas, moi j'ai été sur Twitter et j'ai trouvé que c'était plutôt cool. Et quand sur Twitter c'est plutôt cool, ça va. Je rappelle qu'on a le droit aussi de faire des remarques, qu'on a le droit d'être un peu critique, ça arrive, il faut accepter. On n'est pas obligé de dire que tout le monde est parfait dans un jeu. Parce que j'ai déjà vu certaines personnes sur Twitter dire ah, il y a certaines remarques qui ne se font pas, etc. On a le droit aussi de remettre en cause les performances de certains candidats et d'autres, etc. Ça arrive. L'important c'est de le faire avec le bienveillance et pas du tout avec insulte ou autre, mais on a le droit non plus de pas être fanatique de tous les candidats, tant qu'on reste respectueux et qu'on insulte personne, etc. Normalement il n'y a pas de souci. Voilà, faut savoir faire du discernement quand même. Et j'ai trouvé que c'était plutôt très sympa. En tout cas, moi, j'ai rien vu qui m'a particulièrement piqué les yeux. Vraiment, j'ai trouvé ça plutôt bon enfant, cool. Les gens étaient curieux, ils avaient envie de découvrir les candidats. Et donc, est-ce que le fait qu'on soit un peu moins nombreux, eh ben, ça a permis aussi d'avoir peut-être un truc un peu plus, un peu plus léger, et vraiment des gens qui sont là et qui ont envie de profiter du programme et qui sont pas là pour venir faire des polémiques à 3 francs. On verra si ça se confirme dans la durée. Mais en tout cas, c'était plutôt positif. Donc vraiment du positif sur cet épisode. Bon, il va être temps de commencer la review. Alors, donc, pour ceux qui tomberaient sur cette chaîne YouTube pour la première fois, donc je suis Maxime, je fais des reviews d'émissions de télévision que je regarde, mais aussi de plein de choses, je fais des critiques, plein de choses. Et là, donc, je fais la review du premier épisode de koh. Je vous dis ce que j'en ai pensé. Évidemment, c'était un premier épisode avec 24 aventuriers, donc je m'excuse, mais les 24 aventuriers n'auront pas le droit à la parole dans cette émission, parce que certains, on les a tellement peu vus, mais je n'en veux pas à la production. 24 candidats, c'est énorme à caser. Et deuxième point, Alexia Laroche-Joubert avait dit que cette fois-ci, donc elle était au courant hein, du mardi et qu'elle finirait l'émission plus tôt. Bon, ça a terminé à 23h30 quand même. Hein. On n'a pas la même définition d'une émission qui termine tôt, Alexia, je trouve. Parce que je pense qu'on aurait dû avoir une émission qui termine à 23h maximum, 23h10, allez, on pousse à 23h10, 23h30, ça se rapproche quand même beaucoup de minuit. Je pense que clairement, voilà. Mais ceci étant dit, je l'en veux pas. J'en veux pas, parce que je suis pas lui jeter la pierre. Parce que 24 aventuriers à caser, à présenter, faire des épreuves et tout, ça prend quand même du temps. Mais j'espère que plus on va perdre des aventuriers au début, je pense qu'on va en perdre assez rapidement et on va vite arriver à 18, puisqu'ils sont 24. Si on en perd encore 2 la semaine prochaine et 2 la semaine suivante, on va vite arriver à 18, ce qui permettra de faire des équipes après, peut-être refaire des équipes de 9 par exemple, voilà, à voir bien sûr à ce moment-là. Mais en tout cas, bon, c'est à vérifier à ce moment-là.
Alors j'ai trouvé que l'intro de ce koh était particulièrement épique, avec un générique très soigné, et j'ai eu l'impression que le générique spoilait un peu moins que d'habitude. Alors bien sûr tu tomberas toujours sur Jean-Kévin qui veut zoomer fois 8000 au fond d'une image pour trouver du spoil, mais j'ai trouvé que dans les photos qu'ils avaient choisies, par exemple ils ont choisi des photos des candidats quand elles sont assez récentes, c'est-à-dire que t'as pas de candidats qui apparaissent directement avec une grosse barbe et tu te dis ah tiens il y a un truc qui cloche. Non, ils sont tous pris des photos je trouve assez récentes. Alors est-ce que c'est qu'ils ont entendu les critiques que j'ai faites pendant longtemps et que peut-être ils en tiennent compte, ça serait pas mal, je dis pas que des conneries quand même, hein. À un moment donné, ils ont la tête dure quand même, hein. Donc peut-être qu'ils vont dans le bon sens, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas pris des images trop loin, enfin en tout cas on verra, mais bon bien sûr si on veut on peut trouver hein, du spoil etc, on pourra, hein, mais j'ai l'impression que quand on le regarde comme ça, un peu comme moi je le regarde, c'est-à-dire de loin, sans faire des arrêts sur image, je trouve que globalement ça passe très bien et j'ai rien vu de choquant particulièrement, j'ai pas vu quelqu'un avec un totem dans les mains, j'ai pas vu voilà ce genre de choses qui étaient particulièrement honteuses ces dernières années. Le début d'épisode donc a commencé avec un temps assez long, je l'ai noté, ça a duré plus de 10 minutes sur le bateau, où pas mal de candidats donc échangent les uns avec les autres, et j'ai trouvé ça très bien aussi de prendre du temps au début, pas partir directement après 3 minutes, tambour battant, hop, allez on se jette à l'eau, machin, etc. Qu'on laisse aussi un petit peu de temps au début pour discuter, pour se découvrir, et ça c'est quand même toujours assez plaisant. Alors bon, celui qui marque assez les esprits tout de suite, c'est Jean-Philippe, qui est un artisan très motivé, et qui a un physique assez impressionnant, et tous les candidats sont un peu intéressés par lui en disant peut-être que ce sera quelqu'un sur qui compter en tout cas, et on sent que voilà ils sont intéressés. Ce qui m'a fait très rire, c'est le candidat Maxime, qui fait des tractions, qui fait des trucs de fou, des trucs de machin, et il est inquiet parce que justement il voit le physique de monstre absolu qu'a lui, mais il y en a d'autres hein, comme Yannick ou autres qui ont des physiques absolument monstrueux chez les hommes, mais vraiment monstrueux, c'est-à-dire qu'ils sont baraques énormément. Lui il est tout fin, mais il est pas du tout pas fort physiquement, hein. Quand vous le voyez sur ce qu'il est en train de faire, on n'en fait pas la moitié, enfin moi en tout cas personnellement j'en fais pas la moitié, hein. Où il fait comme ça là des sortes de gainage sur le côté là, des tractions, enfin où il se met en mode drapeau, vous savez là, enfin franchement il faisait des trucs de fou quoi. Donc limite le mec il est inquiet, mais attends si toi t'es inquiet, mais genre qui peut participer à koh à ce niveau-là? Non mais franchement, sois pas inquiet, je veux dire ça va, ça passe, hein. Je veux dire c'est pas parce que t'es pas un monstre bestiaux comme eux que tu vas y arriver, que t'es pas à la hauteur de ce koh, bien au contraire. Surtout qu'en plus un physique un peu fin, ça peut avoir des intérêts et des avantages. Dans des épreuves où il faut être un petit peu plus souple, peut-être qu'il aura aussi des qualités d'équilibre, etc. Donc franchement, pas inquiet, hein, Maxime, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Enfin, hein, comme dirait notre ami ministre. Épreuve individuelle. On commence, bah oui, parce qu'il n'y a jamais assez d'épreuves individuelles, donc on en met toujours, hein, parce que ça manquait, évidemment. Et alors, donc ça a été donc l'épreuve pour le bracelet maudit, qui est donné par le totem maudit, mais voilà, c'est un bracelet maudit. Alors, j'ai beaucoup aimé la mécanique du bracelet maudit, je vais le dire tout de suite. Par contre, j'ai pas du tout aimé cette première épreuve. Je l'ai trouvée complètement ratée dans son concept. C'est pas une question que l'épreuve est ratée dans le sens de elle est nulle parce que machin, etc. C'est qu'elle est ratée dans son concept. C'est une épreuve qui est mal écrite. Tu commences, en fait, les mecs se jettent à l'eau. Très bien. Ils arrivent, ils doivent tirer une malle. Il y en a deux. Ce qui fait que tu peux tirer une malle où il n'y a pas ton parchemin à l'intérieur, ce qui fait que tu n'as pas tes pièces pardon, de puzzle à l'intérieur. Ce qui fait que si tu tires, tu peux tirer avec tous les gens qui sont avec toi pendant un bon moment. Et au final, quand tu ouvres la boîte, eh ben, il n'y a pas ce qui t'appartient et donc tu as tiré pour rien. Je pense que cette épreuve est mal construite. Cette épreuve est mal conçue, elle ne fait pas de sens. Bon, je comprends pas tellement, je sais pas quelle était la logique. À la limite, ce que j'aurais fait, moi, c'est que j'aurais mis qu'un seul coffre, mais que tous les candidats doivent tirer. Donc, ce qui fait que, effectivement, par contre, ça aurait un désavantage, mais ça veut dire que ceux qui, par exemple, nagent moins vite, s'ils arrivent après, mais les autres, eux, vu qu'ils ont tiré le coffre, toi, t'en profites, en vrai. Donc, ça pouvait rétablir une sorte d'équilibre entre la question de la partie natation, la partie force et la partie plus réflexion. Mais voilà, en tout cas, j'ai trouvé ça intéressant qu'il fasse deux coffres parce que je comprends pas la réflexion. C'est-à-dire que vous, si vous avez une réflexion, si vous avez une explication de pourquoi deux coffres et en quoi c'était intéressant et pourquoi c'était une bonne idée, je suis preneur parce que moi, personnellement, je trouve que c'était complètement à chier. Après, derrière, haute polémique pour moi, donc chacun récupère ses postes de puzzle, et là, alors là c'est formidable, donc j'espère bien sûr quand on aura une épreuve éliminatoire avec un puzzle, hein, qu'on séparera les hommes et les femmes, évidemment, parce que là ils nous l'ont fait là le coup. Ah ouais, les hommes et les femmes ils sont séparés. Mais c'est quoi ce délire? Là, cet épisode, normalement, ceux qui auraient dû avoir le bracelet noir, ça aurait dû être, enfin le bracelet maudit, hein, le bracelet maudit, ça aurait dû être un homme
et un homme, pas une femme. Pourquoi? En quoi elle est meilleure, moins bonne sur les puzzles, etc. C'est quoi ce délire? Les puzzles, normalement, c'est censé être universel dans koh de base. Surtout qu'en plus, ils ont fait une première partie, comme je vous l'ai dit, où ils tirent le truc à plusieurs. Donc c'est même pas une question est-ce que les hommes et les femmes sont désavantagés, même pas vraiment. C'est plutôt parce qu'une question de chance. C'est juste ton coffre, pardon. Et si dans ton coffre, bah il y a les pièces, bah t'es plutôt avantagé. Et s'il y est pas, bah t'es désavantagé. Donc pour vous dire que vraiment, ça ne fait aucun sens. Et je comprends pas pourquoi ils les ont pas remis tous ensemble. C'est-à-dire que il y a une aventurière qui s'est retrouvée avec un bracelet maudit, qui d'ailleurs lui sera fatal. Pourquoi? Pourquoi? En plus, elle a fini, parce que elle a fini son puzzle. C'est-à-dire que quand elle termine, elle finit son puzzle, il y a au moins encore 4 ou 5 garçons qui n'ont pas fini leur puzzle. Mais c'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Pourquoi ils n'ont pas mélangé les hommes et les filles? Je comprends pas, je ne m'explique pas, ça ne s'explique pas, je comprends pas. Alors, Fouzi va se faire assez rapidement remarquer puisqu'il va aider une fille à transporter son sac alors que pourtant, bah voilà, il y a quand même un bracelet en jeu et tout. Et il a essayé d'aider. Fouzi, je trouve que c'est un candidat pour l'instant qui est hyper attachant. Analyse du jeu, génial. Je vous dis même pas à quel point je trouve que c'est un des aventuriers les plus intéressants de son équipe. Clairement, il est génial. Moi, j'ai adoré. Je pense sincèrement que c'est un aventurier à suivre. Et surtout, dans l'équipe dans laquelle il est, où il y a un stratège affirmé qui, moi, personnellement, ne me passionne pas. Je vous en parlerai tout à l'heure. Je pense que ça va être intéressant. Je le trouve en tout cas très intéressant. Et pour d'autres raisons, justement. Bon, voilà. Donc, on a découvert que Seta avait des grosses difficultés en natation. Bon, elle n'est pas partie encore cette semaine, mais clairement, hein, elle semble quand même mal barrée. Je l'ai dit en plus, ce qui est très drôle, c'est que je l'ai dit en live hier. J'ai dit, il y a quand même un truc qui devrait être discriminant dans koh, c'est que si tu sais pas bien nager, je vais pas dire que t'as rien à foutre là, parce qu'après il y en a qui vont me dire, ouais mais bon, ça veut dire qu'on se serait privé de Hamad, on se serait privé de GG ou des gens comme ça. Mais franchement, c'est vrai que c'est dangereux, je trouve que ça peut être dangereux, parce que si jamais par exemple elle arrive jamais au bord, eh ben elle pourrait se noyer. Alors bien sûr, il y a des agents de sécurité qui sont là pour aider, etc. On l'avait vu avec Hamad, il avait demandé à abandonner ou autre. Mais quand même, je trouve que voilà, il faut quand même un minimum en natation. Je demande pas des grands sportifs de haut niveau sur la natation, mais quand même, c'est toujours un peu inquiétant. Donc je suis pas sûr qu'elle fera long feu, on verra, mais en tout cas, ça va être compliqué, je pense, pour elle. Donc Alexandra va finir première. Grosse personnalité, grosse envie de gagner. Et on en parlera tout à l'heure, mais elle me fait beaucoup penser à Clémentine, pas du tout physiquement, moralement. Je vous expliquerai tout à l'heure, j'ai preuve à l'appui. Le mec, il a des preuves. Journaliste, quoi. Et Jean-Philippe finit premier, donc le mec qu'on avait remarqué au début, qui était hyper archi motivé, et le monstre, et ben en plus sur les puzzles il se débrouille pas mal, donc attention les amis, ça peut être pas mal. Seta donc qui arrive hyper loin derrière, fait une énorme remontada et arrive à s'en sortir, donc pas de souci pour elle. Et donc Lily finit dernière, bah, évidemment, hein, mais il y a encore, alors j'ai noté, il y aura encore 4 hommes qui n'avaient pas fini. Et elle termine en plus. C'est-à-dire que l'autre termine juste avant elle. Et elle termine. Et bah, Denis lui dit, bah ouais, mais vous avez perdu. Eh bah, ma pauvre Lucette. Hein, ma pauvre Lucette, comme dirait Étienne. Comme a découvert Étienne plutôt. Dans Pékin Express. Oui, je fais un review univers. C'est-à-dire qu'il faut suivre toutes mes reviews pour comprendre mes vannes. Maintenant, il faut suivre toutes mes reviews, sinon on est perdu. Mais voilà, écoutez, Lily, désolé. Parce que pour moi, elle ne méritait pas ce petit bracelet. Donc Yannick va être le dernier homme. Ça va, je pense que ça n'aura pas trop de conséquences négatives pour lui, parce que clairement, il est cool, il est fun, alors, il est hyper naïf, on en parlera tout à l'heure, c'est vraiment le roi des naïfs, je pense qu'on a trouvé l'autre champion du monde, mais par contre, il est tanké, il est super costaud, il est fort, je le vois pas se séparer de lui pour des raisons, enfin franchement je le vois pas, je pense que c'est un super, en plus il a l'air d'être un gars sympa, pas du tout dans les histoires ou autres. Voilà, je sens que c'est quelqu'un qui vont vouloir garder, donc je pense que ça n'aura pas trop de conséquences que ça tombe sur lui, donc ça devrait aller. Alors, donc, un élément intéressant, donc on peut transmettre, on doit d'ailleurs transmettre son bracelet quand on est éliminé, comme une sorte de malédiction qu'on laisse à la personne qui nous aurait éliminé en gros, comme une sorte de revanche, un peu comme on faisait avec le bulletin noir, enfin le vote noir, excusez-moi, qui permettait de se venger plus ou moins, ou en tout cas de donner à quelqu'un la possibilité de te venger. Et ben là c'est presque le cas. Alors bon, dans ce premier épisode évidemment ils se connaissent peu, donc ça sera pas utilisé comme ça, hein. C'est-à-dire que la fille qui sera éliminée va pas du tout le donner à quelqu'un dans une sorte de vengeance, ça va juste dire bon bah écoute, les autres ont l'air plutôt bons, toi t'as l'air un peu moins bonne, bah, je te le donne, mais tu vois, c'est pas du tout comme ça. Mais par contre ça peut être utilisé comme ça,
ça, et je trouve ça intéressant. Donc, comme je l'avais dit en live hier, ça va être jusqu'à la réunification, mais attention, réunification inclus, ce qui là, potentiellement, peut être problématique pour un candidat comme Yannick, parce qu'à ce moment-là, s'il est très fort, et si on le voit très fort et qu'on veut éliminer les forts, eh ben peut-être que Yannick va subir le côté d'avoir déjà un vote contre lui à ce conseil-là. Donc attention, méfiance, comme je le dis, je pense que ça n'aura pas d'impact jusqu'à ce moment-là, mais à ce moment-là précis, là, peut-être que ça peut ouvrir des opportunités. On en reparlera à ce moment-là, bien sûr. Les deux donc, qui ont gagné, donc Alexandra et Jean-Philippe, sont là pour choisir leurs équipes. Donc ils peuvent choisir l'intégralité, mais ils doivent choisir une troisième personne pour être chef d'équipe. Donc ils ont deux avantages, choisir les chefs, etc. Et là, c'est ce que je me suis dit, je l'ai écrit sur ma tablette, j'ai dit, est-ce que c'est pas en vrai une malédiction d'être chef? Parce qu'on le sait, être chef, c'est une malédiction. Parce que on te demande de prendre des responsabilités des fois que t'as pas envie de prendre, et après on te reproche de prendre des responsabilités. Et cette année, alors là, c'est du Collector Edition, c'est-à-dire que quand t'es chef, tu te fais critiquer tout de suite. C'est-à-dire que c'est un truc de fou, parce que si t'es chef, et que donc, t'essayes un peu de donner des directives, mais même pas forcément méchamment, même si on en parlera, il y en a qui sont moins faits pour être chef que d'autres, et tu seras mal vu direct. Alors que si t'es pas chef, ça va, ça passe. Mais bon, franchement, moi je me dis, si j'avais été eux, en vrai, si t'es bon stratège, ce que tu fais, c'est que t'attends qu'il y en ait un qui finisse son puzzle, genre tu y juste un trou, et t'attends qu'il y en ait un qui finit, et après tu mets ta pièce, quoi. Et t'attends. Et t'attends. Mais tu veux pas devenir chef, si tu veux pas devenir chef et que t'as peur de te faire avoir, quoi. Donc ils vont choisir comme troisième chef, Céline. Alors, pourquoi? Alors, Jean-Philippe va être tact, il va vraiment développer une pensée, vraiment un homme élégant. Il arrive, il dit voilà, Céline, c'est pas forcément l'aventurière avec laquelle voilà, mais en tout cas, on pense qu'elle a des atouts pour devenir chef d'équipe. Je veux dire, c'est une personne que nous respectons énormément. Et puis là, Alexandra, non mais en fait, elle est nulle, on la met pas dans notre équipe, quoi. Faut le dire à un moment. Bam! Alors là, ça fait mal. Là, ça fait mal. Tacle à la jugulaire. C'est pas beau. C'était pas beau. C'était pas beau sur le terrain. Là, c'était pas beau. On a laissé un membre sur le terrain de football. Là, c'était pas beau. C'était pas beau. Franchement, Verratti, quand même, tu pourrais te calmer. Non, je déconne, mais franchement, qu'est-ce que c'était incroyable. Faut pas faire ça, quoi. Je veux dire, c'était incroyable. Mais moi, j'ai adoré Alexandra. Moi, j'ai adoré. Je sais qu'il y a des gens qui vont pas l'aimer, je le sens. Mais moi, elle me dégage ce côté. Ça va faire une Clémentine. Mais j'espère une Clémentine dans le côté positif, c'est-à-dire qu'elle est là pour gagner, etc. Et tant mieux. Moi, j'aime bien les gens qui sont là pour gagner. Et elle est archi motivée et elle a pas de filtre. Et les gens qui ont pas de filtre, qui sont archi motivés et qui sont des tueurs un peu comme ça, soit ça peut donner des très bons candidats, soit ça peut donner des candidats qui se font éliminer tout de suite. Ça dépend. On a déjà eu des cas avec des candidats avec des fortes personnalités qui se font virer. Mais j'ai envie de dire, elle, accessoirement, ça tombe bien qu'elle soit chef, entre guillemets. Parce que, vu qu'elle a un peu de grande gueule, il vaut peut-être mieux qu'elle soit chef parce que comme ça, même si elle est pénible, si ça gagne et que ça paye, en vrai, ce sera peut-être plus supportable que si en plus elle était un peu chef sans l'être vraiment. Enfin voilà. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé. Mais je pense que c'est une candidate, qui ne va pas laisser de marbre. Je pense que c'est une candidate qui va provoquer des réactions et c'est très bien. Moi j'aime bien les candidats qui provoquent des réactions qui sont soit positives, soit négatives ou autres, mais en tout cas qui soient pas lisses et fades. Et là justement dans cette saison, je trouve qu'il y a très peu de candidats fades, c'est ça qui est bien. Alors que par contre, d'habitude, voilà, on n'a pas des. Je veux dire, pour le moment, il y a quelques candidats, bien sûr, qu'on a très peu vus, qu'on a à peine vu parler, etc. Mais les candidats qu'on voit, en tout cas, ils ont tous une personnalité et ils ont tous quelque chose à défendre, quelque chose à raconter. Ce qui n'était pas le cas dans certaines saisons, en particulier les armes secrètes notamment, où il y avait des candidats à fort potentiel et énormément de candidats fades et sans intérêt. Enfin, en tout cas, avec peu d'intérêt malheureusement. Bon, Alexandra, voilà, cash direct. Et là, donc après, on nous remonte plein de portraits. Alors, j'ai décidé de ne pas vous parler des portraits parce que personnellement, moi, je n'y accorde que peu d'intérêt. J'ai parlé dimanche du portrait de Anne-Sophie qui revient notamment sur son mari, qui est un portrait infâme, faut quand même le dire, où il y a la plus grande partie de son portrait qui est portée sur son mari, et sur sa relation avec son mari, et après elle a seulement 5 secondes pour dire en gros je suis pas uniquement une femme de sportif, et je vais le prouver. Voilà, ça nous fait une belle jambe. Je suis un peu déçu de son portrait, mais bon. J'ai eu si je devais vous faire mon portrait préféré, c'est celui de Louana, dont j'ai eu un énorme et gigantesque coup de cœur, pour des raisons objectives, évidemment, hein, bien évidemment.
Au-delà du fait que j'ai adoré le côté qu'elle soit un peu nature, qu'elle soit un peu dans la campagne avec des trucs, enfin j'ai trouvé ça très... Et puis voilà, c'est ce genre de personnage que moi j'aime bien, c'est des personnages qui sont frais, naturels et qui sont pas encore trop formatés télé. Et en plus, bah, elle est magnifique, il faut le dire, à un moment donné... voilà. Mais même de base, voilà, elle avait l'air d'avoir une mentalité qui me plaît bien, donc on verra bien sûr si ça paye sur la durée, mais en tout cas, je suis très fan de Luana, vous le saurez, pour des raisons objectives. Ne l'oubliez pas. 1. L'objectivité sur cette chaîne YouTube, c'est bien connu. Alors donc on va faire les sélections. Alors là, bon bah je vais vous sortir la liste un petit peu comme ça, au calme. Alexandra donc va choisir, je vous fais la liste un des candidats. Donc Maxime, Fouzi, Colin, Olga, Géraldine, Samira et en dernier Benjamin, le famoso stratège. On en parlera tout à l'heure. Dans l'équipe donc verte, Alexandra c'est l'équipe bleue, donc c'est l'équipe de Jean-Philippe. Il va choisir François, Pauline, Ambre. Un élément intéressant c'est qu'il choisit un garçon et après il choisit 2 filles. Évidemment, certains m'ont dit, et avec peut-être raison, que c'était peut-être un mauvais choix parce qu'effectivement il a peut-être une équipe moins puissante, entre guillemets, moins forte, c'est-à-dire physiquement moins forte. Cependant, je suis désolé, mais toutes les épreuves ne sont pas des épreuves comme l'épreuve de l'élastique, où là vraiment il n'y a que la force brute qui compte. Je suis désolé, il faut arrêter de se mentir de la coordination, machin, etc. Il y a un moment, il n'y a que la force qui compte. C'est-à-dire le côté, il faut être ensemble, il faut tirer. Ouais, il y a un moment, il faut quand même avoir de la puissance pour tirer cet élastique, il faut pas se mentir. Et donc clairement, peut-être que ça lui aura joué des tours, mais ceci étant dit, pour des épreuves dans lesquelles il va peut-être falloir aller vite, où il va falloir un peu de souplesse, un peu machin, je trouve qu'il a récupéré aussi des filles qui ont l'air douées. Donc moi personnellement, parce que bah voilà, Pauline elle a l'air cool, Ambre elle a l'air cool, Luana elle a l'air cool, donc pour moi je suis pas déçu de son casting féminin, disons. Et même son casting masculin me choque pas plus que ça, hein. François c'est cool, enfin voilà, il y a des... Donc ça m'a pas choqué, moi personnellement son équipe, je l'ai trouvé plutôt bien faite en vrai. Et en Céline, donc qui ne voulait pas être chef, bon bah voilà, hein. Donc elle choisit Yannick, Bastien, Bastien qu'on a quasiment pas vu, je vous le dis, on l'a pas vu du tout, vraiment, passé complètement à côté, on l'a pas vu. Jean-Charles, Anne-Sophie, Seta, Stéphanie et le famoso Mathéo. Alors Mathéo est très déçu de ne pas être choisi, enfin en gros d'être choisi dernier. C'est-à-dire que bah, il est même en train de pleurer, il est un peu ému. J'ai envie de dire, t'inquiète pas, c'est pas grave d'être choisi dernier. Mais d'un autre côté, je peux comprendre qu'ils se disent aussi, peut-être que ça veut dire que les gens m'apprécient pas, peut-être que les gens n'ont pas forcément construit un affect avec moi, peut-être que j'ai l'air réservé ou autre, machin. Ceci étant dit, nous, ce qu'on a vu du portrait, c'est qu'il a l'air bon physiquement, c'est qu'il a pas l'air de faire des vagues, et que ça a l'air d'être un mec sympa. Donc, moi, je me dis que sur la durée, ça va payer. Il n'y a pas de raison qu'il n'arrive pas à s'intégrer dans cette équipe, en tout cas, on lui le souhaite. Donc, je suis pas déçu pour Mathéo, je suis plus déçu, je suis plus pour Benjamin, qui est un peu étonnant. Mais en tout cas, bon... Mathéo, voilà, t'inquiète pas, enfin, je suis pas inquiet outre mesure pour Mathéo. J'aurais été inquiet si limite il avait eu le bracelet, peut-être que là ça aurait peut-être été un peu plus compliqué. Mais voilà, je pense que honnêtement, je le vois pas être vraiment mal dans cette équipe, selon moi. Donc voilà, il était assez déçu. Donc là, Denis va leur préciser les règles. Alors, pas de riz, pour commencer. C'est vrai que ça fait plusieurs années qu'on commence sans riz, etc. Mais il leur dit, pas de riz de toute l'aventure. Mon œil, Jean-Pierre, mon œil, hein, c'est à moi que tu me dis ça à moi. Frère, s'il te plaît. Tu vas encore leur dire, vous avez bien géré le riz que vous aviez pas, je vais vous donner du riz. Hein, j'ai hâte que tu dois sortir cette phrase masterclass, Denis. Et puis, avec toutes les polémiques qu'il y a eu la saison dernière, je sais pas pourquoi ils ont voulu absolument faire un Koh-Lanta dur, avec pas de riz, avec en plus des îles qui ont l'air un peu hardcore, avec des serpents, des machins, des trucs comme ça. Ok, très bien, les îles, bon, elles sont intéressantes, mais moi, je leur aurais donné quand même du riz. En fait, moi, ce que je préférerais, c'est qu'ils leur donnent du riz et qu'ils leur disent, vous n'en aurez pas en plus, c'est-à-dire que je vous donne 3 kilos de riz ou 5 kilos de riz, et vous n'aurez jamais plus de riz. Si vous n'avez plus de riz, bah vous avez plus de riz. Limite, bah si jamais ils n'ont pas, bah ce que tu fais, c'est que tu fais tu sais, le truc avec la malle, et puis tu fais le truc avec les courriers, machin, il y a plein de moyens de pouvoir leur donner de la bouffe, mais en tout cas, tu leur en redonnes pas, comme ça, là, au conseil. Et vous allez voir, ça va arriver. Peut-être qu'au prochain confort, par exemple, ils vont leur donner du riz, ou le feu, parce qu'en plus, là, le feu va être très dur à faire, on en reparlera dans quelques secondes. Voilà, bon, je sais pas, je trouve ça un peu dommage de ne pas avoir mis le riz, parce que, voilà, ça va dire que ça va être vraiment un Koh-Lanta à la dure. On n'a pas encore vu le potentiel des îles. Je sais pas s'il y a beaucoup de choses à manger, et surtout qu'on a vu qu'ils pouvaient à moitié s'empoisonner. Hein, on en parlera dans quelques secondes. Et donc, il leur donne un plancher.
il leur précise, parce que ils ont l'interdiction de dormir sur le sol, à même le sol, parce que y a des serpents. Voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir à entendre. C'est vrai qu'on est content. Quand on arrive en nid, il y a des serpents. Je vous mettrai la photo, si jamais j'y pense quelque part, etc., d'un des aventuriers qui, sur son profil Instagram, a un énorme serpent autour de lui. Lui, il va aimer. Il va être content. On va voir la construction des cabanes. C'était pas très intéressant. C'était pas très intéressant parce qu'il ressort assez peu de choses, à part Jean-Charles, qui a été surnommé le Castor. J'aime les animaux. J'aime les animaux. Équipe Castor. L'équipe de Jean-Charles, je sens que ça va être l'équipe Castor. Je le sens. Je le sens venir. Il y a un potentiel à être Castor dans cette équipe. Je plaisante, hein, mais bon. Déjà, si on n'a pas une team brebis, on sera content. Mais Jean-Charles le Castor, voilà, il est là, il est toujours là. Et, bon, il vient de ma région. Voilà, c'est quelqu'un qui travaille dans le bois, donc ils l'ont mis un petit peu sur le. J'avais qu'une peur d'ailleurs, c'est qu'il s'impose un peu le côté de c'est moi qui sais faire, un peu comme il nous avait fait Freddy. Là, non, le mec il est tellement simple et tellement gentil qu'il a dit en gros, bah vous savez pas faire, bah écoutez, si vous voulez, je peux vous aider, je sais faire et tout. Et bah les autres ils ont dit, bah vas-y. Et puis il avait pas l'air trop directif, il avait l'air d'avoir aidé les autres à participer. Enfin, franchement, j'ai l'impression que ça n'a pas fait trop de vagues. C'était sympa. Bon, Jean-Charles, voilà, moi j'ai plutôt un beau contact pour le moment, à confirmer, mais il a l'air sympa. Et donc là, bon, bah Céline reprend son rôle de chef et elle se met à gueuler dans la forêt. Si on n'a pas d'eau, on est mort. Belle ambiance. Ça c'est l'ambiance. Ça met l'ambiance. Ah, c'est pas du Laurent des familles qui te met l'ambiance à danser en mode danse avec les stars. Non, là on te met l'ambiance de si on n'a pas d'eau, on est mort. On est décédé. On va mourir. On va crever. C'est sympa. Je suis content d'être venu. Merci. Tu m'accueilles avec plaisir. Je suis content, Céline. Merci. En plus, elle gueule, elle braille dans la forêt. C'est un truc de malade. Elle braille. C'est absolument insupportable. Franchement, en plus, ce qui était génial, c'est la caméra, à un moment qui se met en l'extérieur de la forêt, et t'entends juste la voix de Céline qui est en train de gueuler. C'était incroyable. Enfin bon. Donc elle est déjà pas mal critiquée. Hein, voilà. Premier chef critiqué. Ensuite, bah, Alexandra, deuxième chef critiqué. Pourquoi? Parce que vu qu'elle est un peu impulsive, comme je vous l'ai dit un petit peu à la Clémentine, par exemple, je voulais vous expliquer ça, oui, je disais, pourquoi je l'ai comparé avec Clémentine, c'est que par exemple, quand elle n'arrive pas à avoir un des aventuriers qu'elle voulait avoir, je sais plus lequel, et d'un coup, elle gueule comme ça, elle fait « Oh non, mais c'est pas possible !» Et ça, c'est la réflexion vraiment de Clémentine, comme ça, qui n'arrivait pas à se retenir visuellement, de montrer quand elle n'était pas contente, ou qu'elle était pas satisfaite, ou qu'elle n'avait pas quelque chose au complet, ou que ça allait pas dans son sens comme elle l'avait souhaité. Et là, tu vois, vraiment, elle est pas contente d'elle, enfin, vraiment intéressant. Et puis là, on va parler de Benjamin. Alors là, il faut que je parle du cas Benjamin. Je vais essayer vraiment d'être le plus objectif possible, d'être le plus sympa possible. Parce que Benjamin, il a comme ça un profil, on pourrait se dire, qui est plutôt sympa, parce que c'est le stratège affirmé, voilà, il est là. J'ai rarement vu, et pourtant, hein, je fais des Koh-Lanta depuis des années, hein, j'ai rarement vu un stratège être froid comme ça. Il est froid, mais c'est un truc de fou, hein. Parce que hier, j'étais dans le live avec David et la fourmi du net, et il y avait également Ravière de Koh-Lanta. Et Ravière, on pourrait le comparer, parce que Ravière, effectivement, c'était un aventurier stratège. Cependant, il dégage de la sympathie, Ravière. Et même en étant stratège, il dégageait de la sympathie. Parce que, voilà, il est souriant, parce que, etc. Là, c'est dingue. Il a souri un petit peu au bateau, mais ça se voyait qu'il était forcé. Ça se voyait que c'était forcé, on aurait dit presque pire que Valérie Pécresse. C'était forcé comme ça, là. C'est forcé, un truc de fou. Il essaie d'être sympa, un peu cool, machin. J'ai l'impression que les gens sont pas dupes. Ça se voit que c'est forcé, ça se voit que c'est pas naturel. Il y en a d'autres, ça se voit que c'est naturel. Lui, ça se voit que c'est forcé, je trouve. C'est très... vraiment, je pense pas qu'il va devenir comédien demain. Et donc, bon, il est stratège. Donc, effectivement, bon, il fait une analyse du jeu. Il fait un peu la review en direct, hein, où il t'explique, voilà, les forces en présence. Il y a un petit groupe qui est en train de se constituer. Il y a, bah, moi, je sais pas trop où je vais me caler. Est-ce que je veux rejoindre ce groupe-là? Est-ce qu'il faut que je me mette ailleurs? Est-ce qu'il faut que je casse le groupe? Il parle de défoncer, soit tout casser, voilà, il précise. Donc, soit partir avec les autres, les faibles, voilà, bon, mais etc. Mais par contre, il est très froid, il est très... je sais pas, il dégage peu de sympathie. Alors ceci étant dit, l'épisode ira dans son sens puisqu'ils iront pas au conseil. Donc très bien, bien pour lui. Ils vont pas au conseil, donc il aura du temps encore pour s'intégrer, peut-être pour développer sa personnalité, on verra. C'est peut-être trop tôt pour le juger évidemment. Et puis je demande que ça d'avoir tort.
Mais ceci étant dit, pour moi un stratège, je suis désolé s'il est que stratège, c'est-à-dire le mec qui s'imagine, encore cette année on a évité, comme je le disais hier en live, le cliché du joueur d'échecs, le mec qui contrôle ses pièces, non c'est des humains, c'est pas des pièces d'échecs. Quand tu as une pièce d'échecs et que tu lui dis tu vas là, bah, la pièce d'échecs elle va là. Quand tu demandes à quelqu'un dans un vrai jeu avec des vrais humains, tu vas là, le mec il te répond va te faire foutre. Voilà, ça c'est possible, c'est envisageable, ça existe, c'est pas aux échecs qu'on découvre ça. Donc évidemment que voilà, mais bon, au moins on a évité ça. Mais voilà, Benjamin, je suis très dubitatif. Il a l'air de vouloir jouer, évidemment, mais voilà, je sais pas si ça peut prendre vraiment dans ce Koh-Lanta. Ou alors il va falloir qu'il se crée un cercle autour de lui. Sauf que contrairement à Ahmad, par exemple, qui même si on peut lui reprocher plein de choses, il avait l'air sympa quand même, Ahmad. Il avait l'air quand même sympa. Il dégageait quand même une sympathie, même s'il était stratège, il dégageait une sympathie. Et je peux vous citer plein de stratèges comme ça, qui dégagent quand même une certaine forme de sympathie. Et lui, je l'ai trouvé hyper froid. Je pense que honnêtement, moi, s'il avait été dans mon équipe, je pense que ça serait absolument pas été quelqu'un vers qui je serais allé naturellement. C'est-à-dire que il aurait vraiment fallu que je fasse l'effort d'aller le découvrir, peut-être parce que je ne sais pas si j'aurais vraiment eu cette envie par rapport à ce qu'il dégage. Encore une fois. Alors, il y avait donc Franck, qui dès le premier jour manque de s'empoisonner avec du taro qu'il mange cru. Alors bon, la scène elle est géniale où il se met comme ça à boire de l'eau et puis il crache de l'eau comme ça. Enfin, c'était assez dégueulasse mais assez formidable. Et puis dès le premier soir, la pluie qui tombe. Pour le moral, c'est terrible. En plus, les cabanes sont pas hyper bien construites encore à ce moment-là. En plus, ils sont dans des lieux qui sont pas du tout propices. Il y a des serpents, il y a des fourmis rouges, des machins, des conneries. Enfin, oh, c'est l'enfer quoi. La première nuit. Pour le moral, ça a été terrible. Pour le physique, je pense que, bon, même s'ils ont bien mangé jusque-là, donc c'est vrai qu'ils sont pas encore trop atteints, mais je pense que c'est rude. Et c'est vrai que quand t'es là et que t'as pris la pluie dès le premier jour, tu dois vraiment te dire quand même, putain, mais pourquoi je me suis inscrit à un jeu pareil parce que c'est bien beau de l'imaginer comme ça, tu t'inscris à Koh-Lanta, mais quand tu prends la flotte dès que t'arrives, je me souviens, il y avait Tiffany notamment, dans sa saison, qui avait, elle était arrivée dès le début, je crois qu'ils avaient eu de la pluie, et puis en plus régulièrement, quoi, ils avaient eu de la pluie pendant peut-être la première semaine, je crois qu'ils avaient eu 3 ou 4 jours de pluie, et je me souviens, elle avait presque envie d'abandonner, parce que il y a un moment, c'est bon quoi, ça passe. Alors là, bon, on verra s'il y aura de nouveau de la pluie qui va tomber en permanence, mais c'est vrai que là, c'était assez hardcore comme démarrage. Et je vous parlais du feu, donc aucune équipe n'a fait de feu. Et ce qui fait qu'en plus, vu que ça a plu, trouver du bois sec, forcément, ça va être plus dur. Donc, il risque d'avoir des grosses difficultés d'avoir du feu. Donc, peut-être que si dans le prochain confort, obtenir du feu, c'est une des récompenses, clairement, ça va avoir une sacrée valeur. Parce que, on va pas se mentir, je pense qu'il va être assez difficile à obtenir. Vu les conditions climatiques, et ceci étant dit, s'ils avaient fait le feu, ça se trouve, ils l'auraient perdu immédiatement tellement il pleuvait. Donc bon, peut-être ça vaut le coup quand même de se dire que tu pouvais le faire le lendemain, mais ceci étant dit, là, parce qu'ils n'auraient pas eu le temps de faire assez de braise, je pense que c'était compliqué. Mais voilà. Et donc, on va passer à la deuxième journée. On passe maintenant à l'épreuve d'immunité. Alors, j'avais compris, moi en tout cas, c'est ce que je vous disais hier en live, que le totem maudit ne concernait que les épreuves de confort et pas les épreuves d'immunité. J'ai donc été surpris de voir le totem maudit être là pendant l'épreuve d'immunité. Ceci étant dit, j'ai trouvé que la mécanique était plutôt bonne parce que c'était pas trop méchant. Première malédiction, c'était le conseil immédiat, ce qui n'est pas non plus révolutionnaire, ça va, je veux dire, ça dénature pas le jeu. Et là, deuxième, il y avait celui qui avait le vote, évidemment, le bracelet, hein, qui est toujours là, en cours de route. Donc, franchement, ça n'a pas, je trouve, dénaturé le jeu, ça n'a pas mis des handicaps trop lourds, même si pour Lily, effectivement, je regrette qu'elle l'ait eu, puisque pour moi, ça aurait dû être un garçon qui aurait dû l'avoir, même si ça aurait peut-être pas changé son destin, hein, qu'elle se serait fait éliminer de toute manière, mais quand même, voilà, il y a un moment, il faut quand même le dire. Donc c'est l'épreuve de l'élastique, donc l'épreuve qui avait blessé Sarah, et je trouve que c'est vrai que c'est une épreuve visuellement, on a l'impression vraiment que c'est violent pour le corps, hein, pour les genoux, pour tout, parce que il tire dessus, ok très bien, il arrive à l'attraper, et puis après, quand ça se détend, ils arrêtent pas de se casser la gueule et tout, et c'est vrai que tu te dis, putain, une blessure pourrait vite arriver. Je vous le cache pas, si je faisais Koh-Lanta, je pense que je me mettrais derrière, je me mettrais pas devant. Parce que là, si tu es au maximum de l'endroit où tu tires, et que quand ça repart et que ça tire, et ça te tire en arrière comme ça d'un coup, j'aurais trop peur que ça je sais pas, que mon genou il parte, enfin, tu vas me dire, bon, ton genou il est solide, etc., je me suis jamais rien cassé, mais tout de même, tu vois, c'est assez hardcore comme épreuve quand même. Donc Jean-Philippe est très confiant, très confiant. En gros, il va pas perdre, voilà, et les autres, ça les a galvanisés, et évidemment, il va perdre. Donc les Bleus vont remporter la victoire. J'ai trouvé l'épreuve sympa, vraiment.
du suspense, parce que vu qu'il y a trois équipes, et il y a quand même le suspense d'abord de la victoire, et après il y a le suspense du totem maudit. Je trouve que le suspense de la victoire était plutôt présent. Après le totem maudit, il y avait quand même une équipe qui semblait un peu au-dessus de l'autre. Comme je vous l'ai dit, question d'un peu de manque de puissance pour l'équipe de Jean-Philippe. Bon, dommage. Bon, écoutez, voilà, ils vont faire un conseil immédiat. Donc Lily, elle a un bracelet maudit, pas bon signe, hein, et donc elle va être élue à l'unanimité. Voilà, unanimité, tous les votes sont contre elle, parce que de toute façon, ils n'ont pas eu le temps de tisser véritablement de liens. Elle n'a pas l'air très puissante sur les épreuves, elle a pas, alors que pourtant elle est peut-être intéressante, hein, mais effectivement, c'est sûr que quand tu peux pas juger, tu juges un peu de visu, et elle va faire pareil d'ailleurs, parce qu'elle va donner son bracelet à Pauline, et elle va dire à Pauline, en gros, t'as vu les personnes que t'as autour de toi, tu vois, elles sont quand même ultra costauds, et ça a l'air d'être des tueurs, donc je te donne le bracelet, désolé, mais c'est pas contre toi, pas que je t'apprécie pas ou autre. Et Pauline l'a pas mal pris, de toute façon j'ai envie de dire c'est hyper dur de se faire éliminer la première comme ça, je pense que voilà, tu peux pas forcément te permettre, et puis de toute façon c'est injuste, mais c'est autant injuste qu'elle elle l'avait reçu au début, donc pour moi c'est presque moins injuste, je veux dire c'est presque moins injuste entre guillemets, donc te plains pas. C'est la décision voilà, de l'équipe verte, et puis elle s'en va. Pas de panneau cette fois-ci évidemment, hein, donc pas de retour, on rentre chez soi définitivement. Bon là après donc on va sur l'autre île avec donc l'équipe qui est en danger. Donc Céline, vu qu'elle avait fait pas mal de boucans jusqu'à maintenant, elle semblait vraiment en danger. Et il y a Jean-Charles excusez-moi, qui va proposer donc un pacte d'ange gardien à Anne-Sophie. Et il semblerait, alors d'après ce que j'ai compris, dans l'alliance à 4 qui avait porté malheur la dernière fois avec l'alliance à 4, avec, vous vous souvenez, comment il s'appelait, enfin vous vous souvenez, il y avait une alliance à 4 là, et qui avait été très critiquée par la suite. Jean-Charles, Bastien, Anne-Sophie et Yannick, les 4 seraient en alliance. Alors Bastien on l'a quasiment pas vu, donc difficile de pouvoir dire s'il est en alliance avec qui que ce soit dans ce jeu, parce qu'on l'a quasiment pas entendu parler. Mais Jean-Charles, je trouve qu'il fait des initiatives, c'est bien. Ça veut dire qu'en plus du fait qu'il a l'air sympa, qu'il a l'air cool, que c'est quelqu'un qui a pas l'air trop prise de tête, mais il a l'air quand même vouloir jouer, il a l'air quand même vouloir essayer de faire des choses. Et comme je l'ai dit, c'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas d'aventurier si fade que ça. Bon, à part certains, comme je vous dis, qu'on voit pas, mais on verra sur la durée. Mais il y a vraiment des aventuriers qui ont l'air d'être intéressants, et si on s'y intéresse, en tout cas, d'être intéressants. Anne-Sophie, elle a l'air aussi motivée, intéressante, elle a l'air voilà, de vouloir prendre des initiatives, pareil, donc plutôt sympa. Et il y a Yannick. Alors Yannick, la légende. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Alors, bon, Anne-Sophie, elle déjà, elle a la tête froide. Elle arrive, elle dit, bon, il faut peut-être qu'on partage les votes. Parce que, bon, Céline, et mettons qu'elle trouve un collier d'immunité, on sait jamais. C'est un peu improbable, mais bon, des fois, l'improbabilité peut arriver. Donc elle dit, pourquoi pas, même si c'est vrai que trouver un collier, là, premier jour, machin, un sacré miracle, hein, mais bon, écoutez, pourquoi pas. Bon, Yannick, lui, déjà, le premier soir, il va dire, en gros, enfin, le second soir, il va dire, ouais, on en discutera demain. Là, c'est bon, on a une bonne ambiance, on n'a pas envie de tout casser, on va se reprendre et on en reparlera demain. Bon, je trouve ça un peu étonnant, mais bon, pourquoi pas. Et donc, celle qui va lancer des initiatives, parce que Anne-Sophie, là, pour l'instant, voilà, a un peu posé le débat, mais elle n'est pas rentrée vraiment dans le sujet. Celle qui va rentrer dans le sujet, c'est Seta. Alors, Seta, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Raison numéro 1, c'est que vu qu'elle n'a pas été performante sur les épreuves, elle se dit que si jamais il y en a une qui part, que si elle part Céline, c'est elle la prochaine. Elle a probablement raison. Donc, elle préférait peut-être garder une autre nulle, entre guillemets, qui servirait si jamais, voilà, comme ça, si elle saute, elle aura, enfin, ça lui laissera encore une marge. Alors que là, la prochaine, ça semblerait, ça risque d'être elle, entre guillemets. Sans dire qu'elle est condamnée, hein, mais ça risquerait d'être elle. Et donc, elle essaye un peu de jouer, donc elle veut l'aider. Elle veut aider Céline, donc elle l'aide à chercher un collier d'immunité. Et après, elle monte une stratégie pour essayer de faire croire qu'elle a un collier. Ok. Cependant, en fait, il y a un truc qui cloche dans cette stratégie. C'est que celle qui est le plus en danger après Céline, c'est Seta en fait. C'est-à-dire qu'elles se sont alliées, mais cette alliance, en fait, ça annonçait pour moi juste qu'il y en avait une des deux qui allait partir plutôt que l'autre, quoi. Et Seta, donc, elle va quand même essayer, et elle va aller voir Yannick, parce que Yannick lui avait dit qu'il voterait pas pour elle, enfin contre elle. Bon. Donc elle part là-dessus, en se disant, j'ai eu le sentiment qu'elle se mentait à elle-même, un truc de fou, parce qu'en gros j'avais l'impression que ça lui avait assuré une immunité parlementaire, un truc de fou. C'est-à-dire qu'elle arrive, elle dit, Yannick m'a dit, je ne vote pas contre toi, ça y est, je suis sûr de ne pas partir.
putain, fallait quand même avoir une assurance vie assez costaud pour pouvoir balancer ça directement dans l'épisode. Hein, parce que moi, personnellement, je n'aurais pas mis mon PEL dessus. Hein, parce que franchement, elle nous disait, voilà, elle était prête donc à mentir pour Céline, prête à l'aider. Mais, bah en fait, c'est elle qui est le plus en danger après Céline d'ailleurs. C'est elle qui est le plus en danger. Bon, Mathéo est assez naïf un petit peu sur le collier, mais c'est surtout Yannick. Alors là, Yannick, alors lui c'est collector, elle arrive, elle lui dit, elle a trouvé un collier. Comme Laurent à l'époque, il demande pas si c'est oui, si c'est non, si ça existe vraiment, etc. Il demande même pas à le voir. Il dit, ah ouais, elle a un collier, ah elle a un collier, ah c'est bon, ah faut qu'on change de vote, qu'est-ce qu'on peut faire, voilà, qu'est-ce qui va se passer, attends, il faut qu'on fasse une alliance, machin, voilà, oui, voilà, on a trouvé le champion du monde, lui tu lui dis, c'est par là, il va par là, très bien, on a trouvé un champion. Donc vraiment, les Violets, ça a l'air d'être une bonne équipe de naïfs, c'est quand même formidable. Et donc, bon, on essaye plus ou moins de faire retomber ça sur Stéphanie, la joueuse, enfin la croupier de poker, pour des raisons qui sont pas tout à fait évidentes de mon point de vue, même si c'est aussi parce qu'elle n'est pas hyper forte sur les épreuves, mais comme je vous l'ai dit, je trouve que cette équipe-là, pour les filles, elles me semblent moins intéressantes. C'est pour ça, Jean-Philippe, je sais pas ce que ça donnera sur la durée, c'est beaucoup trop tôt, mais pour moi, il a pris les filles les plus sympas. Là, je sais pas si ces filles-là sont aussi douées, j'ai quand même quelques doutes. Et peut-être que ça provoquera des problèmes sur la durée. En tout cas, bon, Stéphanie, elle est en danger, évidemment. Bon, Yannick, donc il a son vote, contre son bracelet. Stéphanie va prendre 2 voix, Seta va prendre 2 voix, et Céline va prendre 4 voix. Elle va donc s'en aller, parce qu'elle n'a pas le colis d'immunité, évidemment. Le conseil n'était pas intéressant, ils ne se sont rien dit de particulier, pour être honnête. C'était très rapide. Et là, petit clash à la fin, donc Stéphanie qui... en gros, Céline s'en va, et elle clash Stéphanie, en lui disant en gros qu'elle aurait pu partir parce que elle est venue pour les vacances et pour jouer, enfin c'est pas là pour jouer au poker. Et elle lui dit, et là elle lui a répondu du tac au tac, c'est pour ça que je vous ai dit qu'on avait des candidats très francs et très franches cette année, c'est qu'elle lui dit, moi je suis désolé, j'ai été chercher du bois, j'ai été active, je me suis occupé de je sais pas quoi, etc. J'ai cherché de la bouffe, machin, et toi pendant ce temps t'as rien foutu à part chercher un collier d'immunité, désolé, et t'as rien foutu d'autre que chercher un collier d'immunité, donc me fais pas la morale, je suis pas du tout en vacances, et toi retourne en vacances, bam, rentre chez toi, et c'était magnifique. Comme ça, c'est sorti en plus fluide et tout, bam, 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 allez, rentre chez toi. Elle me fait penser un petit peu à Cindy sur les bords, celle-là d'ailleurs, la petite Stéphanie. Donc on verra ce que ça va donner. Mais gros caractère, et on verra ce que ça donne. Mais voilà. Bon voilà, j'ai pas pu parler bien sûr de tous les aventuriers, j'espère que vous m'en voudrez pas. Il y a des aventuriers pour qui j'ai mis donc les photos, et il y en a 2 pour lesquels j'ai pas de photos, j'ai pas pu trouver de photos libres de droit, excusez-moi, je m'excuse, mais je ne peux pas prendre le risque de voir ma chaîne disparaître dans les méandres de YouTube. Donc voilà, on fait de notre mieux. Ceci étant dit, j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cet épisode, si vous l'avez regardé, si vous l'avez pas regardé, si... je vais vous dire, j'espère que vous l'avez regardé, parce que sinon je vous ai spoilé allègrement. Mais voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que ça vous a convaincu sur cette saison et le potentiel de cette saison? Moi en tout cas, pour l'instant, je suis très convaincu par le potentiel de cette saison, et j'ai hâte de voir la suite. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux, le bouton rejoindre juste en dessous pour les membres soutiens, et je vous en remercie. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Ciao!